Bon, je crois qu'il est temps de vous faire mon bilan du mois de mars. Bilan lecture et book haul. Ça va aller assez vite parce que du coup, si vous avez suivi un petit peu mes vlogs, vous savez que au mois de mars, j'ai déménagé. Donc, j'avais un petit peu la tête dans les cartons et j'ai pas lu énormément. Je dois l'avouer, comparé au dernier mois où j'étais à une moyenne de 5-6 livres par mois. Là, j'en ai que 2 plus un manga à vous présenter et un seul petit achat. Donc, comment vous dire que je pense que cette vidéo va pas durer hyper longtemps, mais ça me tenait quand même à cœur de vous faire cette vidéo bilan parce que depuis le début de l'année, même si c'est pas passé énormément de mois, pour le moment il y a eu que janvier et février que j'ai fait sur la chaîne, j'aime bien quand même faire mes petits bilans du mois et en fait j'ai pas envie de louper un mois, j'ai pas envie d'arriver et juste, je sais pas, vous publier mon bilan d'avril parce qu'il est meilleur et ne pas avoir fait le bilan de mois de mars. Vous voyez, enfin non, j'aurais pu peut-être combiner les deux, mais en vrai je me dis c'est pas très grave, au moins la vidéo ce sera une petite vidéo sympa qui peut se regarder vraiment à n'importe quel moment. C'est parti, on va commencer très rapidement avec le book haul parce que j'ai qu'un seul livre à vous présenter et je pense que vous pouvez deviner qu'est-ce que j'ai acheté en mars, qu'est-ce qui est sorti début mars que tout le monde attendait. Vous le savez, je le sais, vous le voyez en plus depuis le début de la vidéo, n'est-ce pas? C'est pas un secret, mais j'ai acheté La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble que je n'ai toujours pas lu et pourtant il me donne extrêmement envie. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais avec le déménagement et tout, j'étais pas dans un mood vraiment à fond lecture et j'étais pas dans un mood romance, j'étais pas dans un mood où j'avais l'impression que si je le lisais à ce moment-là, j'allais passer à côté du livre, à côté de l'histoire, à côté de la romance, à côté peut-être d'un coup de cœur, vous voyez, et je savais que c'était pas encore le bon moment pour le lire. Là, c'est le bon moment. Dans le vlog, vous verrez qui sortira, je sais pas, peut-être dans 2 semaines pour vous, mais du coup, je vais le commencer. Là, c'est mon programme de cette semaine. À l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, on est lundi. Donc cette semaine, il sera lu parce que j'ai trop envie de le lire et que ça y est, je sens que c'est le moment pour lui d'être lu. Et voilà, j'espère en tout cas que je vais l'apprécier parce qu'on est vraiment sur un livre de Morgane Moncomble qui change un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Et je trouve que c'est vraiment le bon timing pour sortir ce livre-là puisqu'on a eu la saison 4 des Bridgerton qui est sortie. Et donc c'est vraiment pile le bon moment, je pense, pour sortir ce genre de livre qui est un remake, je crois, de la reine Marie-Antoinette, si je dis pas de bêtises. Ouais, 1788, Versailles. On est sur la reine Acacia et son époux Alexandre d'Arc du Lys. Donc je ne sais pas ce qui se passe. J'ai juste lu le premier chapitre. Prologue, premier chapitre, je sais pas trop ce que j'avais lu. J'avais lu le premier truc, quoi, en gros. Mais je vais le reprendre à zéro. Et j'avais lu le petit marque-page aussi, comme je l'avais acheté le jour de sa sortie. Je pense qu'il y avait un marque-page aussi avec. Mais trop contente et trop hâte de le lire. Là, je sens que ça va être le bon moment. Et j'ai pas lu beaucoup d'avis en vrai sur ce livre-là. J'ai pas eu beaucoup de retours parce que de moi-même, j'ai zappé à chaque fois quand je regardais des vlogs lecture ou des vidéos qui parlaient, où il y avait en tout cas ce livre-là. Je zappais à chaque fois tous les moments où les gens parlaient de leur avis, parlaient même du résumé, parlaient tout simplement de ce livre-là. J'ai réussi à vraiment tout skip parce que je ne veux rien savoir et je ne veux pas être influencée par quelques personnes. Mais malgré tout, j'ai quand même vu que certaines personnes étaient déçues. Je sais pas pourquoi, je sais pas de quoi. Je sais également qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé Acacia et qui l'ont trouvée un petit peu aigrie, je crois, ou arrogante, je sais pas trop. Écoutez, on verra. Moi, les personnages arrogants, ça dépend dans quel sens, mais en vrai, ça me déplaît pas plus que ça. Mais bon, écoutez, on verra. À voir si vraiment elle est infâme. Je pense pas non plus, mais ouais, j'ai trop hâte de voir et de me faire mon propre avis et de enfin pouvoir regarder un peu l'avis des autres sur ce livre-là parce que j'avoue avoir tellement tout skip que j'ai l'impression qu'il n'existe pas sur les réseaux, mais pourtant il existe bel et bien. Donc voilà, et niveau résumé, comme je vous ai dit, je peux rien vous dire si ce n'est Reine Acacia et son époux, son futur époux, je crois qu'ils sont pas encore mariés, je sais pas trop, donc vraiment grosse surprise. Hop là. On passe maintenant au petit minuscule bilan lecture. Minuscule, en vrai, j'ai lu 2 livres, c'est déjà quand même pas mal en vrai. 2 livres plus un petit manga, juste histoire de rajouter un livre très rapide. J'ai lu enfin, après je sais pas combien de temps à traîner dans ma pile à lire, le livre de Michel Bussy sur Le Petit Prince, donc Code 612 qui a tué le Petit Prince, dans les éditions Pocket. C'est un espèce de livre policier, un cluedo aussi ludique que poétique.
c'est écrit derrière. C'était sympa en vrai parce que bah forcément il y a énormément de refs au Petit Prince et pour tous les fans du Petit Prince, c'est trop bien de pouvoir se replonger un petit peu. J'ai l'impression que vous êtes mal cadré là parce que je suis avachie en fait, je pense, tout simplement. Mais c'est trop bien de pouvoir se replonger dans un livre avec vraiment l'univers du Petit Prince et tout. Mais j'ai pas été hyper transcendée et je pense que c'est vraiment genre juste pour surfer sur la vibe. Enfin, je pense que Michel Bussy, il a juste kiffé le Petit Prince et il s'est dit bah tiens pourquoi pas mêler moi mon univers et l'univers du Petit Prince pour sortir un livre pour tous les fans du Petit Prince. Je sais pas si ce livre-là il a super bien marché, je aucun retour dessus, aucune idée, je l'ai pas vu énormément passer, mais bah pas non plus hyper transcendé par l'histoire. En plus de ça, c'est un petit livre donc il fait 200 pages. Ça se lit vraiment très très vite en vrai. Il y a des personnages qui sont personnifiés. En gros, il y a une meuf qui représente la rose, un mec qui représente l'aviateur, donc bah Antoine de Saint-Exupéry, un mec qui représente le businessman. Enfin, en fait, on retrouve un peu bah justement les personnages du Petit Prince dans la vraie vie. Et on essaye aussi de mener l'enquête dans cette histoire pour savoir bah Antoine de Saint-Exupéry, comment est-ce qu'il est mort vu qu'on n'a jamais retrouvé son avion et tout. Enfin, on n'a jamais retrouvé son cadavre, tout ça. Donc comment est-ce qu'il est mort et est-ce qu'il est vraiment mort à ce moment-là. Vraiment, on essaie de trouver un peu le mystère derrière tout ça. Donc bon, après, j'étais pas vraiment transcendée par cette histoire, même si j'avoue que c'était sympa. Ça se laisse lire, mais pas incroyable non plus. Si vous aimez Le Petit Prince et si vous aimez Michel Bussy, en vrai, pourquoi pas. Mais si vous aimez juste Le Petit Prince et pas Michel Bussy, je vous conseille pas. J'ai également fait une relecture parce que vous le savez, 2026 c'est mon année des relectures. Du coup, après avoir relu, qu'est-ce que j'ai relu en début d'année? Après avoir relu Rouge Ruby, oui, et Six of Crows, j'ai relu 2 livres déjà. J'ai fait ma 3e relecture avec le premier tome des Campus Driver de C.S. Quill. Bah, vous savez sûrement qu'il y a la série qui va bientôt sortir et du coup, j'avais trop envie de me refaire ce premier tome pour comparer un petit peu avec la série qui va bientôt sortir. Je sais plus quand est-ce qu'elle sort, mais bientôt, je pense. Et en vrai, je me suis dit, bah, vas-y, go me la refaire parce que j'avais adoré vraiment. Et j'avoue qu'au tout début, j'étais pas à fond dedans. Je me rappelle que la première fois quand je l'ai découvert, j'étais vraiment genre, waouh, je m'attendais pas à ça. Et je crois que c'est un des premiers livres qui m'a mis dans la romance. Je crois que j'avais d'abord lu que des Morgane Moncomble. C'était il y a quelques années et je lisais pas du tout de romance à l'époque. Je lisais que du fantastique, fantasy et pas de romance. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, go essayer de trouver quelque chose qui ressemble à du Morgane Moncomble. Et bah c'était un peu à la mode à l'époque. Hein. Je crois qu'il y avait que les 2 premiers qui étaient sortis, je sais plus. Mais du coup, je m'étais dit, bah go. Je l'avais pris sur ma liseuse de base parce que je m'étais dit, vas-y, je vais pas envie d'acheter ce livre-là si je l'aime pas, si c'est pas du tout mon style. Et en fait, je l'avais dévoré, c'était juste incroyable. Donc forcément, bah j'ai continué, j'ai acheté la suite et tout. Donc voilà. Je les avais achetés en poche d'ailleurs de base. Je les avais achetés en poche. Donc non, alors le 3e tome il était sorti puisque je les avais achetés en poche. Et après je les avais revendus pour m'acheter les grands formats parce que du coup j'avais tellement adoré que je me suis dit je peux pas les avoir en poche. Parce que de base toutes mes romances, oui c'est vrai, toutes mes romances de base je me les achetais en poche. Je sais pas pourquoi, enfin dans ma tête je pouvais pas mettre 20 balles dans un livre de romance. C'était pas possible. Je pouvais pas. 20 balles pour moi c'est genre un livre de fantasy fantastique mais pas un livre de romance. Comment vous dire que ça a bien changé hein. Maintenant ça a bien changé. Mais du coup ouais je me rappelle que j'avais pas mal de Morgane Moncomble, enfin pas mal, j'en avais pas non plus énormément parce qu'il y avait pas toute sa saga Seasons. Il y avait pas l'as de cœur et l'as de pique encore je crois. Mais j'avais quand même certains Morgane Moncomble en poche et du coup bah pareil je les ai revendus pour m'acheter les grands formats parce que je suis folle en fait. J'en ai quand même gardé quelques-uns. Ils sont où? Je sais pas si vous voyez juste au-dessus des Bridgerton là. J'arrive pas à viser parce qu'en plus de ça c'est à l'envers et tout, bref. Juste au-dessus des Bridgerton j'ai mes quelques livres Hugo poche encore mais j'en ai plus énormément. Mais du coup bah les Campus Driver je pense qu'il y a pas besoin de vous faire un résumé dessus mais je vais vous en faire un quand même. Ça se trouve ça va vous donner envie de relire cette histoire ou de la lire si vous ne l'avez toujours pas lu. Mais on va suivre Loïs qui vient de se faire larguer par son mec. Elle vient d'arriver dans sa première année d'université et en fait elle avait pas de logement donc elle habitait chez son mec. Sauf que elle vient de se faire larguer et bah elle a pas d'autre endroit où dormir donc elle va rester dans la cage d'escalier pour essayer de parler avec son mec pour voir s'il y a pas moyen de se rabibocher ou quoi. Et en fait elle tombe sur, enfin Lane plutôt tombe sur elle en rentrant chez lui parce que bah il habite dans cet immeuble là
il tombe sur elle, genre se dit c'est qui cette meuf qui dort dans la cage d'escalier, et il a eu un peu pitié d'elle, et il a dit bon bah vas-y viens faire une sieste chez moi dans mon canapé, et en fait et pourquoi ça s'appelle Campus Driver? Tout simplement parce que Lane fait partie d'une petite team de gars qui ont créé une application mobile qui s'appelle Campus Driver. En gros, c'est les taxis, mais dans l'université pour les étudiants, surtout les étudiantes. Voilà, en gros, Lane, il est assez froid, assez rigide, assez aigri par la vie. Il y a eu des événements qui ont fait qu'il est devenu comme ça. Et donc, c'est pour ça que de base, il voulait pas accueillir Loïc chez lui, il voulait rien avoir à faire avec cette meuf, il voulait être tranquille, peinard chez lui, mais il se retrouve à devoir l'héberger et cohabiter avec elle. Et voilà, tout simplement. Donc je vous laisse découvrir cette histoire si vous l'avez pas fait, mais vous l'avez tous fait, n'est-ce pas? Et vraiment très très sympa comme relecture, donc très contente, et forcément je vais continuer mes relectures des Campus Driver parce que le deuxième tome c'est mon préféré avec Donovan et Carrie, je les aime, donc j'ai trop envie, et en même temps j'ai quand même un peu peur parce que j'ai été déçue dans ma première relecture avec Rouge Ruby, j'ai été déçue parce que j'avais un peu trop idéalisé, je pense. C'est un peu différent parce que Rouge Ruby je l'ai lu quand j'étais en 3e, donc ça remonte à 15 ans maintenant, un peu plus. Oh non, un peu plus, ouais. Bref, ça remonte à 15 ans, on va dire. Donc forcément, le livre, il a quand même mal vieilli, que les Campus Driver, ça va, ça fait pas non plus 15 ans qu'ils sont sortis, donc je pense pas être déçue, mais on sait jamais. Et enfin, petit manga que j'ai lu, histoire de rajouter un livre au compteur du mois, c'est le tome 4 de l'Atelier des Sorciers, qui était d'ailleurs dans ma pile à lire du... comment il s'appelle? Cozy Book Challenge de Rêve sa vie en lecteur. En vrai, cette saga, elle est sympa, mais je pense que c'est pas du tout ma saga de manga préférée. Les dessins sont très beaux, mais... Non, c'est pas bon, c'est bon. Bref, les dessins sont très très beaux, mais je sais pas, genre je suis pas énormément pris dans l'histoire. Alors après c'est que le 4e tome, j'ai envie de vous dire, donc ça se trouve ça bouge un petit peu après, mais ouais, enfin je sais que je traîne pas mal de toute façon tous mes mangas je les traîne, je sais pas pourquoi, et tout simplement je pense parce que je suis pas non plus si j'aime bien les mangas, j'aime bien les webtoons, mais c'est pas genre mon livre de prédilection, c'est pas, je suis pas genre dingue de ça, la preuve j'en ai pas non plus énormément dans mes bibliothèques, mais j'aime bien de temps en temps, je trouve que ça fait du bien et ça permet aussi de renouveler un petit peu nos lectures tout simplement, et de sortir un peu de certains genres, de couper et de vraiment avoir une petite lecture qui se lit rapidement et avoir cette satisfaction d'avoir lu un livre rapidement tout simplement. Et l'Atelier des Sorciers, ouais c'est sympa mais pas non plus dingue, donc je me dis ça se trouve ça bouge un petit peu après, mais c'est quand même dommage si ça bouge après d'avoir fait attendre les gens pendant 4 tomes quoi. Je saurais pas comment vous résumer cette histoire. On suit Coco qui de base n'a pas de magie, mais elle veut faire de la magie et elle apprend à faire de la magie, et faire de la magie pour eux c'est pas genre baguette magique et hop, c'est vraiment genre dessiner des symboles, fermer des cercles et tout, enfin c'est un peu bizarre d'ailleurs. Ils ferment des cercles, ils dessinent des cercles sur un bout de papier, hop là le sort il se lance. J'ai pas compris si tout le monde pouvait faire de la magie, est-ce que si genre moi j'habite dans leur livre là et j'ai pas de magie de base et genre j'ai juste un bout de papier et je sais dessiner les symboles, est-ce que juste en dessinant parfaitement les symboles il y a de la magie qui va sortir? J'ai toujours pas compris parce que du coup dans ma tête Coco au début elle avait pas de pouvoir magique et là elle en a, donc vous voyez je suis même pas à fond dans l'histoire parce que j'ai rien capté à ce qui se passait, et donc du coup forcément elle va rentrer dans cet atelier des sorciers, cette école où elle va avoir un prof quoi, qui va lui apprendre un petit peu la magie, et elle va avoir des copines pareilles sorcières, enfin qui apprennent en tout cas apprenties sorcières quoi, qui apprennent à devenir sorcières, et voilà va y avoir des petites péripéties par-ci par-là, mais ouais je trouve pas ça dingue, enfin c'est très contemplatif, alors il y a un peu d'action mais c'est quand même de l'action, mais je sais pas comment dire, je sais pas. En tout cas je pense que pour le moment mon manga préféré en vrai c'est les Shadows House. Je crois que j'ai lu les 7 ou 8 premiers tomes. Je sais plus où est-ce que j'en suis, mais je me rappelle que j'aimais pas trop au début. Et en fait, il y a eu un tome qui m'a fait grave aimer et me mettre dans l'histoire. Et je me dis c'est peut-être la même chose aussi avec l'Atelier des Sorciers. Et je pense que Shadow House, ouais, j'ai dû mettre 3-4 tomes avant de bien me mettre dans la série saga. Écoutez, voilà, nous en avons terminé pour ce bilan du mois de mars. Pas très fourni,
Du coup, j'ai blablaté un petit peu pas mal pour essayer de combler le fait que je vous ai parlé que de 2 livres et demi, plus le Morganon Comble que je n'ai toujours pas lu. Je vais vous faire mon bilan d'avril bientôt, normalement, quand on sera fin avril, début mai. Et j'espère avoir plus de livres à vous présenter. En tout cas, si j'en ai pas plus, tant pis, je vous en présenterai. Je présenterai quand même ceux que j'ai lus, ceux que j'ai peut-être achetés, parce que pour le moment, j'ai rien acheté. On est le 20 avril, j'ai toujours rien acheté, donc maybe il y aura pas de partie book haul pour mon bilan d'avril, on verra. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire si on a lu des livres en commun, si vous aussi vous aimez faire des relectures. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo qui sera un vlog. Bisous!